souvenez, Jean est parti en voyage l'année dernière. Il a repris la dernière carte qu'il avait en mémoire, une vieille réminiscence des années 50, et en route pour notre bonne vieille Indochine. Train, voiture, bateau, vélo, tout y est passé. Et à son retour, il m'a refilé toutes ces images souvenirs en me disant comme ça que j'arriverais bien à en faire quelque chose. Oh allez, t'arriveras bien à faire quelque chose, hein. Vous n'allez pas me croire, j'ai dit oui. Seulement maintenant, faut que je le fasse, ce montage. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Parfois, certaines informations contenues dans ce film mériteraient peut-être une petite vérification. Mais bon. Première étape du voyage, la Thaïlande. Bon, Bangkok, on n'en verra pas grand-chose en fait. Quelques plans de la Chao Phraya, le plus grand fleuve du pays après le Mekong et la Salween, et surtout le fleuve qui coule entièrement en Thaïlande et qui en constitue l'axe majeur de transport et de commerce. Souvenir de Bangkok? Aussi quelques images de nuit, bien sûr. De petites balades en tuk-tuk. Et même un regard original sur les capacités sanitaires de la SNCF locale. Bon, tu verras, il y a des plans, en fait, je sais pas pourquoi je les ai tournés. Ouais, bah écoute, c'est pas la peine de les mettre, hein, te fais pas chier. Départ pour Chiang Mai. L'infirmier vérifie si tout le monde est là, et hop, c'est parti. Environ 800 km vers le nord. Jean a choisi un très joli wagon couchette au décor saumon et au personnel très rassurant sur le plan hygiénique. On approche du triangle d'or et l'herbe pousse partout à l'état sauvage. Il est interdit d'en cueillir par les fenêtres. Après cette longue étape, c'est l'arrivée à Chiang Mai. Le trajet a été fatigant et Jean a un peu de mal à remettre sa caméra d'aplomb et se met vite à chercher la sortie. Chiang Mai est la principale ville de province de Thaïlande et constitue depuis toujours un centre important tant sur le plan touristique que culturel. Parmi les nombreux temples bouddhistes de la ville, notre ami voyageur en retiendra surtout un qui lui permit de retrouver des références familières. Puis, Jean entame une longue période de découverte qui mériterait toute une collection de recueils de souvenirs. Le bateau est un moyen de transport particulièrement populaire ici. Jean décide de l'emprunter lui aussi. Le trajet montre d'ailleurs que cette partie du fleuve est très fréquentée.
Nous sommes à Luang Prabang, au nord du Laos. Voici d'ailleurs une pub officielle de Luang Prabang. Ah ben alors, moi, j'ai pas du tout vu ça. Hein. Non, non, moi, arrivé à Luang Prabang, j'ai trouvé un petit hôtel sympa. Le lendemain, j'ai trouvé un tuk-tuk. Il m'a conduit au minibus. Et puis voilà, finalement, c'est ça que j'aime bien. Pas grand-chose de bien agréable pourtant dans ces moyens de transport sommaires auxquels même la population locale a parfois du mal à s'habituer. Heureusement, le pantalon de Jean est intact. Après ce petit intermède routier, changement de programme, retour au bateau. La frontière approche, et comme dans tous les pays du monde, le mot de frontière est synonyme de trafic en tout genre. Jean aussi est descendu, inévitablement attiré par un magnifique autobus qu'il ne se souvient pas avoir essayé. Surpris par un passager, le voici déjà installé et prêt à poursuivre sa route vers le nord. Le nord, c'est la frontière avec le Vietnam. Là, à quelques kilomètres, Dien Bien Phu, un lieu tristement célèbre, surtout pour ceux qui y sont restés. Moi j'ai vu des types vraiment agonir dans les tranchées à 10 mètres de vous ne pouviez même plus aller les chercher, là, c'est derrière les barbelés, là. Donc c'était épouvantable. Allez, va, oui mon lieutenant. Aujourd'hui, avec le temps, c'est beaucoup plus calme. Tout le monde finalement a changé de casque. Après quelques coups d'œil au marché local, notre ami, décidément voyageur, remarque toute une flopée de bus qui semblent n'attendre que lui. Un moment indécis, il finit par jeter son dévolu sur un modèle Hyundai apparemment équipé d'un sèche-linge de grosse capacité. Direction le point de passage obligé du Vietnam, la baie d'Along. Alors ça, la baie d'Along, t'es obligé de le mettre. Parce que si tu ne le mets pas, personne ne croira que je suis allé au Vietnam. C'est vrai, la baie d'Along, c'est un peu comme le lac Titicaca. Quand on l'a vu, on a vu tous les touristes de la Terre. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Inevitable. What's the name? Fighting cock. Fighting Cocks. Ah. I saw we were going to see a real fight of cocks. Like in Thailand and Laos.
ça, c'était la carte postale. Voici maintenant à nouveau un petit périple documentaire avec un test-train, direction Hué, vers le sud. Pour que ce soit plus commode pour la lecture, mettons le Vietnam dans le bon sens. Hué, c'est l'une des grandes villes du Vietnam. On y retrouve la traditionnelle agitation des deux roues. Et Jean en profite pour s'offrir une soirée spectacle bien méritée qui lui permet d'assister à un concert inattendu. Coiffé d'un magnifique disque d'or, il découvre une Mireille Mathieu méconnaissable avec ses cheveux longs. Le lendemain matin, petite escale à Hoi An, petite ville au sud de Da Nang, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui autrefois était une ville prospère sur les routes maritimes du commerce de la soie. Jean y trouve un petit hôtel sympa, avant le départ en avion pour le delta du Mekong, puis le Cambodge. Le delta du Mekong, en vietnamien delta des 9 dragons, recouvre près de 40 000 km². Et des fouilles récentes ont montré que la région était habitée depuis plus de 2000 ans. Satisfait d'avoir recueilli cette information, Jean décide de poursuivre vers la dernière étape de son beau voyage, le Cambodge, Phnom Penh et bien sûr le site d'Angkor. Et voilà, ça a beau s'appeler Angkor, c'est pourtant la fin du voyage. Vélo, bac, bateau, tuk-tuk, minibus, car, train, avion, tout y est passé, sauf la nage peut-être. Allez savoir pourquoi.